J'ai dit que j'allais pas mettre de trait de liner. J'aurais dû écouter la petite voix qui me disait non, pas de trait de liner, tu vas gâcher tout ton make-up. J'aurais dû l'écouter. Voilà, j'ai fait de la merde, ça m'a saoulé. Donc du coup, sur cet œil ça va, mais sur cet œil ça va pas. C'est pour ça que on met les cheveux comme ça, les cheveux de pétasse. Voilà, comme ça on voit pas. On voit pas les traits de liner de merde. Salut Bechnouki, aujourd'hui on se retrouve pour tester la nouvelle palette de Martine Cosmetics, la palette Chouin à Buzz. Pour ceux qui ne sont pas au courant de l'actualité un petit peu télé-réalistique, il y a quelques mois, Maëva Guénam, qui est une candidate un peu emblématique des Marseillais, a sorti sa marque de make-up. Marque de make-up que Gaëlle Garcia Diaz a testée. Elle l'a du coup critiquée, comme elle le fait d'habitude, avec des critiques, je trouve, plutôt constructive et justifiée, ce qui n'a pas été au goût de Maëva Guénam. Cette dernière l'a donc traité de tous les noms, dont le fameux chouin à buzz. Première fois que j'entends cette expression, du coup, de l'imagination débordante de Gaëlle Garcia Diaz est sortie la palette chouin à buzz. Je la découvre avec vous, je viens de la recevoir et donc je vais faire le petit unboxing avec vous. Donc comme d'habitude, dans toutes les livraisons que j'ai eu de Martine Cosmetics, il y a toujours ce petit papier en soie bleue, toujours une petite carte sympathique avec soit un mot doux, soit comme ici le nom de la palette qui se trouve à l'intérieur. Et la nouveauté, c'est qu'on a un espèce de journal avec en gros titre Martine, un boule 100% naturel, daté d'aujourd'hui. Un peu de lecture, ça fait toujours plaisir et ça permet de ne pas devenir une chouin à buzz. Et le moment que nous attendons tous, la palette. Au niveau du pack secondaire, on a quelque chose de très travaillé en relief. On a un espèce de dessin matelassé avec la petite couronne et puis le logo. Et bien sûr en rose pailleté glacé. Couleur chouin quoi. Et derrière on a aussi un rappel des fards de la palette. La palette se présente donc comme ceci avec le mot buzz marqué en strass et en relief. Et, oups, petit plastique de protection. Elle est en velours. Moi j'aime pas trop ce genre de matière. Alors déjà j'aime pas au toucher, je trouve ça pas agréable. Et en plus ça salit super vite. Si vous avez les doigts un peu pleins de fard, ça prend la saloperie super vite. C'est pas très très pratique, mais bon. Et la palette à l'intérieur, ça donne ça. Vous la voyez avant moi. Nous avons donc 3, 6, 9, 12 fards avec plusieurs finis. Je vois qu'on a 3 mats et le reste, non 4 mats. Et le reste, ça a l'air d'être soit des fards plus ou moins pailletés, irisés, satinés. On va voir ça au swatch. Et la particularité des noms de ces fards, c'est que ce sont les prénoms des stars actuelles de la télé-réalité. Et sur chaque phare, on a, je sais pas comment on appelle ça, un espèce de tampon incrusté, et chaque dessin va représenter la personne concernée. Vu que moi je suis un petit peu la télé-réalité, je vois pourquoi elle a mis ce genre de dessin. Le meilleur c'est quand même le pentacle de Carla, parce qu'il y a eu un scandale il y a pas longtemps, comme quoi elle faisait de la sorcellerie et tout. Il y a le gros boule de Mila, la 5G de Kim qui pensait qu'on s'injectait des particules pour avoir la 5G dans les vaccins contre le Covid, et bien sûr le phare principal chouin à buzz, le phare de Gaëlle. Sans plus attendre, on passe au swatch. Ici on a le phare Jess, c'est un espèce de mauve un peu bleuté satiné. Le phare Carla, c'est un nude un peu vieux rose. Le phare Mila, alors là, c'est un rose un peu sous-ton marronné avec un peu de doré dedans. C'est rigolo, on dirait qu'il est un petit peu duochrome. Le phare Marine, c'est un rose flashy, un petit peu aussi duochrome avec du doré dedans. Le phare Nabila, c'est un rose pâle un peu bleuté, irisé. Le phare Chouin à buzz, enfin le phare Gaëlle quoi. Et là, on est sur un bleu glacé, un peu métallisé. Le phare Maeva, qui a un rose vraiment flashy, plutôt satiné. Il y a aussi un petit peu des sous-tons mauve dedans. Le phare Kim, qui est un mauve mat un peu magenta. Le phare Manon, qui est un rose bébé. Le phare Jazz,
qui est un mauve lilas plutôt satiné. Le fard Océane qui a un bordeaux un peu cuivré. Et le fard Madi qui est un aubergine mat. Voilà pour les swatchs. En tout cas, au toucher, ils sont très doux. Ils ont l'air très crémeux et très très pigmentés. Trêve de parlotage, si vous êtes prêts, on sort les plus belles extensions, on sort les plus beaux sourires botoxés et les plus beaux lolos siliconés. Et c'est parti. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint avec beaucoup d'highlighter parce qu'une chance sans highlighter, c'est comme une voiture sans roue. Et je ne sais absolument pas ce que je vais faire. J'ai déjà mis ma base Pélouis sur ma paupière et j'ai poudré avec un fard beige parce que il n'y en a pas là-dedans. Comme d'habitude, mes pinceaux sont dégueulasses mais ils sont déjà violets donc on s'en fout. Je vais commencer par le fard Madi et je vais en mettre une bonne grosse dose. Voilà, c'est déjà crade. J'ai tapoté, c'est déjà crade. Je vais en mettre une bonne grosse dose en coin externe. Ah, j'ai ma base qui a filé dans mes plis de merde. Et je commence par le mettre en oblique. Et merde, j'ai fait mon teint et j'ai trop peur d'avoir des chutes. Tant pis. Je remonte un petit peu vers le milieu de mon œil. Et j'estompe un petit peu les bords avec mon pinceau sans rajouter de matière. Une fois que j'ai fait ça, je prends un petit pinceau fluffy Sigma E27 et je vais dégrader un petit peu les bords de ce que je viens de faire avec le fard Kim. Je vais vraiment juste sur les bords et j'en profite pour étirer un petit peu vers l'extérieur. J'en profite pour le descendre en dessous de mon œil. Avec un pinceau propre, je viens flouter la délimitation de ce que je viens de faire. Et pareil, j'en profite pour étirer un petit peu vers l'extérieur. Ça m'arrive souvent quand j'ai des fards violets, j'ai une espèce de tache, mais vraiment tout le temps, juste à ce niveau-là. Alors je sais pas si c'est ma paupière qui aspire la couleur bizarrement, mais ça m'énerve. Ensuite, j'ai très envie d'utiliser le fard Maeva. Et avec un pinceau Zoeva 234, je vais venir le mettre au milieu de ma paupière. Il est super méga pigmenté, il est trop beau, magnifique, franchement j'adore. Voilà, je le fonds un petit peu avec la couleur d'à côté. Pour faire une petite transition entre le rose et le violet, je vais mettre un petit peu du fard jazz avec le même pinceau, juste vraiment entre les deux, pour faire un espèce de reflet. Magnifique. Je le remonte un petit peu vers le creux de paupière pour faire un espèce de triangle pour entourer un petit peu la couleur Maeva. Je reprends mon petit pinceau propre et j'enlève juste la délimitation. Je change de pinceau et avec le fard Jess, je continue sur ma paupière mobile. C'est un peu poudreux, mais c'est pas grave. Magnifique, c'est trop beau. Pareil, je fonds avec les autres couleurs pour que ça fasse pas une vieille délimitation dégueu. Je vais le descendre un petit peu au niveau de mon ras de cils inférieur. C'est... Franchement, j'y m'attendais pas à ce que ça ressorte aussi bien. Vraiment. Alors, je savais que c'est une palette qui allait me plaire pour les couleurs parce que moi, ayant les yeux verts, tout ce qui est nuance de mauve, ça me va très bien. Et ça fait très bien ressortir mes yeux. Mais là, en fait, j'ai eu un peu peur de m'ennuyer. Parce que les couleurs de mauve, j'en ai plein dans plein de palettes. Et là, je suis bluffée en fait du rendu de ces fards. Je trouve qu'il y a des nuances bleutées à l'intérieur de pas mal de fards qui donnent une vraie dimension aux couleurs de cette palette. C'est pas qu'une palette rose et mauve, c'est... Il y a plus que ça. Et ce genre de couleur-là, cette couleur-là, par exemple, la Jess, là, j'adore. J'en ai pas dans mes autres palettes. Une couleur mauve bleutée comme ça. J'adore. Avec un autre pinceau plat, je vais revenir mettre du Maeva sur mon ras de cils inférieur au milieu. Pour un peu faire la transition entre les deux couleurs. Et avec mon petit pinceau en bout mousse, je vais finir en beauté avec
le fard Chouin à buzz que je vais mettre en coin interne. Il est plus flash que ce que je pensais. Et j'en ai trop mis. Il est méga pigmenté en fait. Il est beaucoup plus bleu flash que ce que je pensais. On va l'estomper un petit peu. Et avec un pinceau fin, le 241 de chez Zoeva, je vais reprendre du fard Madi qui est le fard le plus foncé. Et je vais venir me faire un petit trait de liner. Il se voit pas franchement des masses, mais ça va quand même un peu épaissir la ligne des cils. Oh là là, mon fond de teint qui a filé dans mes rides. Comme si on n'avait pas assez, je rajoute du rose dans ma muqueuse inférieure. Hors caméra, je mets mon mascara et mon rouge à lèvres et je reviens tout de suite. Et voilà pour le look final, on est vraiment sur de la grosse chouin à buzz. J'ai dit que j'allais pas mettre de trait de liner, j'aurais dû écouter la petite voix qui me disait non, pas de trait de liner, tu vas gâcher tout ton make-up. J'aurais dû l'écouter. Voilà, j'ai fait de la merde, ça m'a saoulée, donc du coup sur cet œil ça va, mais sur cet œil ça va pas, c'est pour ça que on met les cheveux comme ça, les cheveux de pétasse. Voilà, comme ça on voit pas les traits de liner de merde. Du coup, je vous donne mon avis sur cette palette. Alors comme je vous l'ai dit, je suis agréablement surprise du rendu de ces fards. Honnêtement, quand je l'ai vu, je me suis dit bon, allez, c'est Martin Cosmetics, j'adore cette marque. Il y a mes couleurs du mauve et du rose, c'est cool, mais j'ai eu peur en me disant oui, mais bon, c'est comme des couleurs que j'ai déjà, donc j'ai beaucoup hésité. Et en fait, non, je les ai pas ces couleurs, et pourtant, j'ai vraiment beaucoup de couleurs violettes dans toutes mes palettes parce que je prends ça en priorité parce que c'est ce qui fait mieux ressortir mes yeux. Au final, je ne regrette pas du tout. En ce qui concerne l'harmonie, bah, moi ça me plaît beaucoup. Hein. Il y a plein de nuances de mauve, de rose, il y a différentes sortes de finis. J'aurais bien voulu utiliser tous les fards, franchement, limite j'étais à deux doigts de faire une palette de loup. Parce que du coup on peut faire des maquillages très flashy, mais on peut aussi faire quelque chose de plus neutre, notamment avec le fard Carla, le fard Mila, le fard Océane, qui sont des tons un petit peu moins pop. Du coup, je suis très contente de cette palette. La qualité des fards, c'est la qualité des fards de Martin Cosmetics. Je crois que celle-là, elle est nouveau fabriquée en Italie. C'est pas marqué, mais je pense que vu qu'elle l'a pas précisé dans sa vidéo de présentation, c'est peut-être marqué, mais j'ai de la flemme en fait de chercher. Donc oui, la qualité des fards, c'est crémeux, c'est pigmenté. Il y a juste le fard Madi qui est peut-être un tout petit peu plus difficile à travailler. J'ai eu peur en mettant sur ma paupière, je me suis dit mince j'en ai trop mis, c'est en train de devenir patchy. Et en fait ça va, ça s'est estompé correctement. Donc voilà, très belle palette, moi je valide à 100%. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir vous abonner à ma chaîne, à me lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir et surtout ça m'encourage pour continuer. Et puis venez me rejoindre sur Instagram. Je vous mets souvent des stories avec des petites réductions que je vois de ci de là, notamment sur Beauty Bay, sur Sephora, sur Showroom privé, sur Vente privée. Tout ça, je vous le partage en story pour que vous puissiez acheter un maximum de make-up sans pour autant vous ruiner. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de bien vous porter. Bye!